Alors, on va le dire en entier. Kelly Asenmoux, c'est ça ? C'est bien ça. Bonjour. Vendredi, vous avez participé à la première réunion de concertation globale tripartite de l'année, syndicat patronat. Alors, au menu des discussions, il y avait notamment le projet de modification de l'organisation du CESEC. Alors, qu'est-ce qui va changer au CESEC ? Alors, au niveau du CESEC, les grandes modifications ont déjà eu lieu avec la nouvelle session du CESEC, où j'ai été donc élu président, puisque nous sommes passés de 3 collèges à 4 collèges, avec l'imposition d'une présidence tournante tous les 2 ans. Et donc j'arrive, moi, dans la 2e année de ma présidence, donc en théorie, même pas en théorie, au mois de août, il va y avoir un nouveau président qui sera issu du collège des salariés. D'accord. Et donc, il n'y a pas d'autres changements notables à relever ? Non, il n'y a pas de changement notable, effectivement, sauf que le CESC avant s'appelle aujourd'hui le CESEC, donc le nom environnemental a été rajouté. Alors, on le rappelle souvent, mais le CESEC n'a pas de pouvoir de décision directe, mais en même temps, ces élus ont fait savoir qu'ils n'avaient pas donc le rôle de simple chambre d'enregistrement. On pense par exemple à la thématique autour du diabète qui a poussé le gouvernement à préciser un peu ce qu'il comptait faire concrètement. Quels sont les autres thèmes de société que vous comptez mettre en avant cette année et à propos desquels vous comptez bien faire des recommandations ? Alors, l'organisation de CESEC se fait de la façon suivante, c'est que toutes les lois de pays qui sont proposées par le gouvernement à caractère économique et social doivent obligatoirement passer par la caisse CESEC. C'est vrai que l'année 2019 de notre institution a été marquée par l'autosaisine sur le diabète, un sujet qui concerne l'ensemble des Polynésiens, et on a estimé qu'au sein de l'institution, il y avait effectivement lieu de se saisir de ce sujet compte tenu de ce que ça représente, ne serait-ce que du point de vue de la santé des Polynésiens, mais également l'impact qu'il y avait au niveau des comptes de la CPS. Donc c'était un sujet assez difficile à mener. On a un peu fait des recherches, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de rapport précis sur la manière dont il fallait traiter le diabète, et je pense que cette autosaisine part avec un document assez complet de 94 pages, et nous en avons fait une synthèse, donc l'autosaisine complète et accompagné d'une synthèse. Voilà. Vous avez été satisfait de la réaction du gouvernement, ou alors il faut encore aller plus loin ? Je pense qu'il faut continuer à présenter ce document. C'est vrai qu'au départ, le gouvernement l'avait pris comme une critique. Alors que nous l'avons pas absolument pas mis en place avec cet état d'esprit-là. Au contraire, on est venu pour expliquer que la société civile était prête à accepter des concessions, était prête à accepter la politique de santé qui pouvait être mise à l'issue de cette autosaisine. Voilà. Et on a estimé que c'était comme ça qu'il fallait le voir, et pas autrement. Alors, en 2019, le CESEC a été saisi de 26 projets ou propositions de loi. Vous avez rendu 18 avis favorables, 7 avis non qualifiés et un avis défavorable. Finalement, vous allez un peu dans le sens du gouvernement le plus souvent. Alors, lorsque l'on sort un avis favorable, on émet quand même quelques réserves. Si vous prenez le temps de lire les avis qui sont formulés par le CESEC. Alors, il faut dire également que il est vrai, il faut le reconnaître, le gouvernement aujourd'hui fait les choses qui vont dans le bon sens. On est en pleine croissance économique. Cette croissance économique doit profiter à l'ensemble des Polynésiens. Et il est vrai que sur les propositions de loi de pays qui nous ont été formulées sur l'exercice 2019, une bonne partie allait dans le bon sens. L'institution n'est pas une institution politique. Si les choses profitent à la population, la société civile, bien entendu, acceptera la loi de pays, elle émettra un certain nombre de réserves, et c'est dans ce cadre-là que ça s'est passé en 2019. Le seul avis défavorable, c'était à quel propos ?
Je suis désolé, je me rappelle plus. Oh, il n'y en avait qu'un seul, important. Oui, il n'y en avait qu'un seul, mais je ne me rappelle plus. Alors, 2020 s'annonce sous de beaux auspices. Nous pouvons en effet d'ores et déjà nous réjouir que cette nouvelle année nous offre de très belles perspectives. Ce sont les mots d'Édouard Fritsch prononcés donc devant les élus du CESEC lorsqu'il est venu vous souhaiter donc ses vœux. Vous êtes d'accord ou vous pensez que c'est un discours de campagne, voire de campagne municipale ? Alors, le président est effectivement venu présenter ses vœux au CESEC. Le CESEC n'est pas tout le temps tendre avec le gouvernement, malgré les avis favorables que nous avons formulés sur les saisines de loi de pays. On a parfois la critique acerbe. On a des recommandations qui sont assez prononcées. Ils sont quand même venus nous rencontrer, ils sont venus effectivement nous présenter leurs vœux, et dans le discours du président Fritsch, plusieurs sujets ont été abordés. Le grand sujet que l'ensemble des Polynésiens attendent avec impatience, c'est le village tahitien. Donc il est venu nous expliquer la situation du projet, où est-ce qu'il en était. Il est également venu présenter et discuter du grand projet de la ferme aquacole de Haut. Voilà, ce sont des projets comme ça qui intéressent les Polynésiens et qui sont des projets d'envergure et qui, je pense, sont utiles à la population. Et voilà, et c'est dans ce cadre-là qu'il est venu nous rencontrer. Il est venu également parler de l'environnement. Il est venu parler du tourisme, il est venu parler du chômage, de la PSG, de la retraite, l'ensemble de sujets qui sont importants et qui nécessitent véritablement que le gouvernement s'en saisisse et aboutisse avec des lois de pays qui vont dans le bon sens. Et que vous attendez donc pour donner vos avis, vos recommandations. C'est tout à fait ça. Donc on attend avec impatience effectivement l'ensemble de ces lois de pays de manière à ce qu'on puisse se prononcer sur ces sujets-là. Le président Édouard Fritsch a annoncé également parmi les 3 programmes en cours de déploiement sur le plan de la santé par exemple, le programme d'action de lutte contre les addictions en Polynésie française 2019-2023. Le sujet mérite là aussi débat ? Je pense que le problème d'addiction n'est plus limité aujourd'hui à la simple consommation de cannabis. Elle va au-delà de cette consommation, elle touche aujourd'hui nos jeunes avec l'ice, un stupéfiant qui est assez virulent. Et effectivement, c'est un sujet qui mérite d'être pris avant que ce soit irréversible. On a de la chance d'être un pays encore éloigné de tout, où l'accès à la Polynésie est assez compliqué. L'accès en Polynésie, vous le faites par l'intermédiaire de l'aéroport, pour la plupart. Et je pense qu'un travail doit être fait à ce niveau-là de manière à éviter ou à faire comprendre aux Polynésiens qui voudraient gagner de l'argent facilement, puisque de ce que j'ai compris, 1 gramme d'ice aux États-Unis coûte 20 €, 2000 francs, et en Polynésie, ce gramme d'ice coûte 100 €. C'est-à-dire 12 000 francs. Donc on a vite fait de faire le calcul, on a vite fait de vouloir gagner de l'argent facilement, et je pense qu'il faut faire passer le message aux Polynésiens en disant que c'est pas comme ça que ça va, à la jeunesse polynésienne en tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut gagner de l'argent, et il faut que la répression soit présente de manière à décourager nos jeunes Polynésiens de se lancer dans le trafic de stupéfiants. Stupéfiant. Le gramme d'ail, c'est à combien, vous avez dit ? Le gramme d'ail, c'est me semble-t-il, aujourd'hui revendu en Polynésie à 100 €, 12 000 francs. D'accord, ça a un peu baissé alors. Je sais plus. En matière d'emploi, 2020 verra la mise en œuvre de la loi du pays sur la promotion et la protection de l'emploi local. La prochaine étape est la création dans le courant du mois de février donc de la commission de l'emploi local composée de manière tripartite du pays et des représentants donc patronaux et des syndicats. Le sujet est loin de faire l'unanimité également au sein du CESEC.
Oui, cette loi de pays effectivement est passée au CESEC, a fait énormément de débats. Elle n'a pas fait débat sur la promotion de l'emploi local. L'ensemble des conseillers étaient tout à fait favorables à promouvoir l'emploi pour les Polynésiens. D'ailleurs, lors des commissions, les échanges à un moment donné, on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi aujourd'hui on parle de la protection de l'emploi local, sachant que la plupart des entreprises privées qui recrutent des collaborateurs recrutent en priorité des Polynésiens. Ça, c'est une réalité. Donc, on a voulu obtenir des statistiques pour pouvoir dire, voilà, sur tel ou tel secteur, on ne recrute pas suffisamment de Polynésiens. Quand on parle Polynésien, ce sont des résidents, les résidents qui ont un certain nombre d'années de présence en Polynésie. Et effectivement, la loi de pays n'a pas été accompagnée de cette étude, de cette enquête. Donc, on a estimé qu'il était peut-être utile d'abord de faire un état des lieux, de faire tout un travail de classification des métiers en Polynésie, qui n'est pas forcément le cas, et ensuite, face à ce constat, dire sur tel ou tel secteur, il y a un sujet, il y a un problème de recrutement de l'emploi local. Aujourd'hui, lorsque l'on discute avec le ministère du Travail, effectivement, cette enquête n'a pas eu lieu. Elle va effectivement être mise en place. Mais on a estimé, nous, au niveau du CESEC, que c'était peut-être un peu prématuré de sortir une loi de pays, sachant que la loi prévoyait un cadre dans lequel, effectivement, les entreprises devaient rentrer pour pouvoir mettre en place cette politique de l'emploi local. Et on a eu beaucoup de difficultés en compréhension de cette loi. Elle nous semblait assez complexe à mettre en place. Et on avait surtout peur qu'au final, l'objectif que l'on voulait atteindre ne le serait pas par l'incompréhension de la loi. Le CESEC, c'est aussi ça. C'est la société civile à qui entre guillemets, on impose la loi. Le CESEC la société civile doit comprendre la loi avant de pouvoir la mettre en application. L'autre sujet également, l'autre point que l'on voulait, que l'on a mis en avant, c'est effectivement le fait que cette protection de l'emploi local ne concerne que l'activité économique privée. Donc on s'est posé la question de savoir pourquoi le public, qui est un grand employeur, n'avait pas également cette protection de l'emploi local. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Kelly Yacine Moux. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Un dernier mot, le président l'a souligné lorsqu'il est passé vous voir. Vous devriez alors prochainement recevoir la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Qu'est-ce que ça représente à vos yeux ? Alors j'ai été effectivement très surpris de cette nomination, de cette décoration. Je pense que ça vient récompenser cet investissement sociétal que j'ai fait depuis un certain temps. Et je l'apprends effectivement avec tous les honneurs dus à cette distinction. Merci encore. Merci.